Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo en live comme ça, en direct. Et sachez que vous me manquez beaucoup. J'ai malheureusement plus beaucoup de temps pour en faire, voilà, pour des raisons professionnelles et un peu personnelles également. Mais bon, sachez que je suis toujours là dans les coulisses, j'essaye d'être toujours assez actif. D'ailleurs, je vous mettrai encore bientôt des vidéos des pères de la fraternité Saint-Vincent férié. Donc voilà, je continuerai quand même régulièrement à vous faire des vidéos. Alors, je voulais parler ce soir d'un sujet qui est tentant pour des nouveaux convertis, hein, qui ont besoin de quelque chose de solide. Je veux dire par là le CD vacantisme. Alors, je vois beaucoup de vidéos, notamment plus récemment, sur la chaîne de Fidepost, en réponse à la chaîne de musulmans devenus catholiques. Bon, moi j'aime beaucoup, hein, le, le, le- l'orateur de la chaîne Fidepost. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très instructif, qui est sincère et voilà, que j'aime beaucoup. Cela dit, je voudrais quand même parler un peu du sédévacantisme, donner mon avis, inspiré de pas mal de sources que j'ai pu lire. Il faut dire que la tentation du sédévacantisme a été très forte lors de ma conversion. Comme beaucoup de nouveaux catholiques, on va dire, on a envie de quelque chose de puissant et de fort. Et donc, du coup, on devient un peu perfectionniste et on peut facilement se rentrer dans le piège de chercher à savoir, à être un peu puriste et maniaque sur qu'est-ce qui est catholique, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Bon, je pense que pour parler aussi des arguments par rapport au sédévacantisme, il faut pas parler que des dogmes, il faut aussi parler des contextes, du contexte historique notamment dans lequel on vit. C'est surtout, les sédévacantistes ont surtout en fait un rejet du catholicisme d'aujourd'hui, qui malheureusement est pas toujours bien représenté, que ce soit dans les églises, que par certains évêques, ou même certaines paroles du pape qui peuvent choquer ou heurter des catholiques très fervents. Donc cette position-là se comprend, mais je pense qu'il faut vraiment remettre les choses dans le contexte historique dans lequel on vit, savoir on vit quand même une époque de modernisme total, laïque et clairement anticlérical. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, je voudrais même dire que à l'époque, lorsque la France était chrétienne, eh bien, il y avait quand même, on va dire, le terreau chrétien était fort et donc les mœurs catholiques étaient véhiculées de manière assez simple et logique au niveau de la société. C'est-à-dire que la société éduquait également au-delà de la maison et donc être chrétien était tout à fait normal. Bon, les dérives à cette époque-là c'est-à-dire que la dérive est la conséquence de ça lorsque la société est culturellement et traditionnellement chrétienne. Eh bien, il y a tout, il y avait également à l'époque tout son lot d'hypocrisie parce que tout le monde n'est pas forcément sincère dans ces cas-là. Et je pense aussi qu'à l'époque, où l'alphabétisation était quand même beaucoup moins élevée qu'aujourd'hui, eh bien, il y avait également des gens qui ne connaissaient rien à la doctrine. Et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, hein, parce que finalement, être catholique, c'est aussi une attitude, c'est une foi et des mœurs. Et lorsque clairement un État est catholique, les mœurs normalement qui sont véhiculées sont saines. Et les gens, à l'époque, même s'ils n'étaient pas forcément très instruits, eh bien, vivaient leur foi aussi dans leurs actes et dans leurs œuvres, en fait, ce qui est, je pense, le plus important, à savoir le fait de se maintenir en état de grâce. Je suis pas sûr qu'à l'époque, voilà, ils connaissaient les textes des conciles, ils connaissaient pas forcément tous les dogmes par cœur, et donc du coup, on peut, il faut aussi parler de ce contexte-là. Alors aujourd'hui, c'est totalement différent. Le terreau n'est plus du tout
celui qui était avant, au contraire, bien au contraire. Donc on fait face en fait plutôt à des personnes qui se sont réappropriées, on va dire, avec tous les moyens technologiques et modernes d'aujourd'hui, se sont réappropriés les textes, se renseignent beaucoup plus. Et donc, par là, c'est un piège un peu intellectuel qui fait qu'on peut facilement se mettre dans une position dans laquelle on se met à devenir un peu perfectionniste par rapport à l'atmosphère et aux pratiques d'aujourd'hui. Donc si on revient, ça on pourrait en parler des heures, mais j'ai pas, enfin c'est pas le but de cet extrait. Donc je pourrais peut-être en faire un autre plus tard. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment parler des arguments euh, par rapport au sédévacantisme. Ce qui frappe le plus, en fait, c'est de manière logique, et là sans avoir lu aucun texte ni quoi que ce soit, c'est qu'aujourd'hui, le sédévacantisme ne font aucun miracle. Les sédévacantistes ne font aucun miracle pour prouver leur doctrine. Donc, en fait, si les sédévacantistes avaient raison, ils seraient en quelque sorte les sauveurs de l'Église, puisqu'ils en seraient le dernier reliquat, ils seraient les derniers porteurs, en fait, de la vraie foi. Et du coup, alors qu'en réalité, en fait, c'est tout le contraire. Ils essaient de démontrer que l'Église enseignante, c'est-à-dire le pape et les 4000 évêques, professent la doctrine de l'enfer, professant des hérésies anciennement condamnées, mais bon, ça, on peut y passer. En fait, il est logique que si les sédévacantistes étaient toujours soutenus par Dieu, ils seraient de la plus haute importance, en fait, de les doter du charisme des miracles, car selon saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, euh, où il parle en fait de ça, il dit que les miracles ont pour but de prouver la véracité de la doctrine de celui qui opère ces miracles. Donc on peut donner en fait plusieurs citations. Dieu les opère pour l'utilité des hommes, et cela de deux manières. Premièrement, pour prouver la vérité enseignée. Deuxièmement, pour démontrer la sainteté de quelqu'un que Dieu veut proposer aux hommes comme un exemple de vertu. Et de la première manière, des miracles peuvent être faits par quiconque prêche la vraie foi et invoque le nom du Christ, ce qui a lieu quelquefois par l'intermédiaire des méchants. Ainsi, les méchants peuvent de cette façon faire des miracles. C'est pourquoi, à l'occasion de ces paroles, dans Matthieu chapitre 7, « N'avons-nous pas prophétisé en votre nom ?» Et saint Jérôme dit « Prophétiser ou faire des miracles et chasser des démons, quelquefois ce n'est pas un effet du mérite de celui qui opère ces merveilles, mais on fait ces choses en invoquant le nom du Christ, pour que les hommes honorent Dieu à l'invocation duquel d'aussi grands prodiges se produisent. » Donc en fait, si Jésus a fait des miracles tout au long de ses 3 ans de vie publique, c'est justement pour prouver qu'il était le Christ Messie annoncé par l'Ancien Testament, mais aussi pour prouver qu'il est Dieu fait homme. Et de tout temps, dans l'histoire d'Église, Dieu a donné à plusieurs de ses saints, missionnaires notamment, le pouvoir de faire des miracles pour faire comprendre au peuple nouvellement évangélisé. C'était surtout le cas au tout début de l'ère chrétienne. Les gens ont évangélisé, enfin les missionnaires ont évangélisé les peuples en faisant beaucoup de miracles. En faisant beaucoup de miracles et en créant des petites communautés chrétiennes qui permettaient en fait de se renforcer, de s'aider mutuellement. C'était vraiment les prémices des petites des communautés chrétiennes qu'on peut aujourd'hui voir dans certains endroits. Donc la question qu'on se pose alors, comment se fait-il que les sédévacantistes ne font pas de miracles ? À ce que je sache, je n'ai pas vu sur les 60 dernières années des miracles faits par les sédévacantistes. Je dirais même plus, les martyrs tués dans des actes terroristes, notamment islamiques en France, si on cite que la France, et bien souvent les martyrs, les prêtres martyrs sont des prêtres dits conciliaires hein, par les sédévacantistes. Donc pourquoi ce ne serait pas des prêtres sédévacantistes qui auraient été massacrés ? Bon, après on se dira que c'était pas parce qu'ils sont peut-être moins représentés, etc. Mais il est logique et raisonnable de penser que si si Dieu a fait des martyrs et des prêtres dits conciliaires, même si j'aime pas ce mot,
eh bien, quelque part, c'est peut-être parce que Dieu est toujours avec son Église. Donc en fait, le fait qu'il ne fasse aucun miracle, pour moi, clairement, c'est une preuve qui ne vienne pas de Dieu et n'enseigne pas la vérité catholique romaine. Au contraire, en fait, parce que depuis 1958, au sein de l'Église catholique romaine, d'innombrables, d'innombrables miracles ont été opérés par des catholiques romains qui donnent leur assentiment au Concile Vatican II. Des miracles qu'on retrouve par exemple dans tous les procès en béatification et en canonisation. Les plus connus sont clairement ceux de Lourdes, mais aussi ceux opérés par le Saint Padre Pio. Le sédévacantisme était en fait aussi déjà condamné par Pie IX. Il avait dit puisqu'il cherche à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction en les transférant au peuple, ou comme ils disent à la communauté, puisqu'il rejette et attaque obstinément le magistère infaillible du pontife romain d'une part, et de toute l'Église enseignante d'autre part, et puisqu'ils affirment avec une audace incroyable, et en cela ils pêchent contre l'Esprit Saint, promis par le Christ à son Église pour qu'il demeure toujours en elle, que le pontife romain ainsi que tous les évêques, les prêtres, les peuples unis à lui dans une même communion, sont tombés dans l'hérésie quand ils ont ratifié et reconnu publiquement les définitions du Concile œcuménique du Vatican. C'est donc l'indéfectibilité même de l'Église que les sédévacantistes nient. De la sorte, et ils blasphèment lorsqu'ils proclament son anéantissement dans le monde entier pour en déduire que sa tête visible et ses évêques lui ont manqué. Parce qu'on entend souvent dire que, quelques sédévacantistes disent qu'en fait, c'est juste le pape qui s'est le pape est hérétique, il s'est donc auto-excommunié. Bon, si ça s'arrêtait là, à la rigueur, personne n'en sait rien, donc on n'est pas dans le secret de Dieu, donc à la rigueur, ça peut s'entendre. Mais le problème, c'est il va au-delà de ça en réalité, c'est que la grande majorité des sédévacantistes remettent clairement en question le Concile Vatican II, et donc là, c'est clairement une autre histoire. Donc, par définition, les sédévacantistes sont des ex-catholiques romains qui professent qu'il n'y a plus de pape légitime et plus d'évêques catholiques parce que les papes Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François et tous les évêques se seraient mis à professer des hérésies déjà condamnées par le magistère de l'Église. Donc cette apostasie sera opérée par l'assentiment donné aux documents du dernier concile œcuménique, donc comme je vous disais, le concile Vatican II. Donc selon eux, cela veut dire que les évêques ordonnés sous Pie XII ou avant, entrant dans la basilique Saint-Pierre, lieu de réunion du concile Vatican II, en étant vrais évêques catholiques romains, ils votent donc la déclaration Dignitatis Humanae en décembre 65, et le jour même du vote, ils ressortent de la basilique Saint-Pierre en apostat de la foi catholique, puisqu'ils se seraient mis subitement, en fait, ce jour-là, à adhérer à l'hérésie qui est condamnée. Donc vous voyez, c'est vraiment pas raisonnable comme position. C'est vraiment en creusant pendant plusieurs mois que j'ai pu en fait quand même me revenir un peu à la réalité, parce que enfin voilà, ce n'est pas du tout raisonnable, et c'est même une position qui peut faire qui peut être très très grave enfin voilà, en quelque sorte c'est croire que Dieu nous a abandonnés finalement. Même si beaucoup de ces sédévacantistes disent le contraire, mais au final c'est quand même une position désespérante et totalement sans issue. Et je vais dire honnêtement, vu l'état dans laquelle est la France, c'est clairement une bataille de riches. C'est un luxe de faire des bagarres entre sédévacantistes et non sédévacantistes, parce que aujourd'hui, l'Église catholique, enfin les catholiques normaux, on va dire, passent pas leur temps en fait à taper sur les sédévacantistes. Alors il y a eu des bouquins, des choses, des arguments, des cris pour dénoncer cette fausse doctrine, mais par contre, j'ai remarqué que les sédévacantistes passent 90% de leur temps à taper sur l'Église catholique. Et ça, c'est vraiment gênant parce que
heu, il y a une tentation de croire, facilement, de perdre la charité et de se croire les vrais croyants et d'avoir en face tout que des hérétiques. Enfin voilà, je trouve que c'est dommage, que c'est un problème de riches, un problème d'intello. Heu, Clairement, hein, il faut rendre l'église au peuple, il faut œuvrer, personne pourra empêcher, quelqu'un de devenir un saint et donc par ses œuvres, c'est plutôt là-dessus qu'il faut se battre et 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 œuvrer en fait. C'est sur les œuvres et mettre tout le monde d'accord avec ça parce que les saints ont toujours mis tout le monde d'accord. Vaut mieux plutôt se battre à devenir saint, à œuvrer au nom du Christ et garder la foi en notre Seigneur, plutôt que se poser ces questions qui sont vraiment sans issue et qui peuvent, d'ailleurs rendre un petit peu nerveux, rendre un petit peu colérique et faire perdre la charité, voire même avoir la haine, dans le cœur. Par dégoût, par rejet, par nostalgie et cetera. Donc, moi j'ai décidé, très rapidement, de mettre ça de côté et puis de faire confiance à Dieu, hein, tout simplement. Il faut quand même garder la foi. Voilà. Donc, pour les CD-vacantistes aussi, donc tous les évêques nommés sous Pie XII et avant Pie XII étaient de vrais évêques catholiques. Et ensuite, en 62-65, ils ont apostasié la foi catholique en donnant leur assentiment au texte du Concile Vatican II. Et donc, selon les CD-vacantistes, le Concile Vatican II contient des hérésies soi-disant évidentes. Sauf que quand on donne publiquement son assentiment à une hérésie évidente, donc hérésie déjà plusieurs fois condamnée par la Sainte Église catholique, on perd la foi en totalité. Et si l'on adhère à cette hérésie, on apostasie la foi catholique et romaine. Donc les CD-vacantistes pensent donc que depuis 65, il ne restait que Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Castro-Meyer à avoir la foi catholique. Mais où est-il enseigné, en fait, que l'Église enseignante, c'est-à-dire tous les évêques, vont apostasier la foi catholique? Même durant la crise arienne, une partie très importante, une partie plus ou moins importante, j'ai envie de dire, des évêques gardèrent la vraie foi catholique. Ils croyaient que Jésus était vrai Dieu et vrai homme, et non pas seulement un homme. Et la foi catholique enseigne que l'Église catholique romaine est divine, qu'elle est indéfectible. Donc il faut il faut rester serein en fait, hein. Il faut garder la foi là, par rapport à ça, hein, le magistère de l'Église catholique est, est indéfectible, est intouchable, quel que soit le comportement des évêques et de certains prêtres, etc. Ça n'enlève en rien ce qu'il y a dans le magistère de l'Église. Mais vraiment rien du tout. Moi, j'ai lu par exemple le catéchisme de Jean-Paul II, qui a été écrit après le concile de Vatican II. Il est certes un peu plus volumineux, un peu plus, on va dire, un peu plus philosophique, on va dire, sur certains points de doctrine par rapport par exemple, au catéchisme de Saint Pie X ou du Concile de Trente. Mais pareil, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Le Concile de Trente était également là pour répondre de manière ferme aux protestants. Et le Concile de Saint Pie X, le catéchisme de Saint Pie X, c'est un catéchisme qui a pour vocation d'être très clair et concis, donc et simple en fait à assimiler. Mais je ne vois aucun argument permettant de dire que le catéchisme de Jean-Paul II est hérétique. Il ne contredit en rien, mais alors en rien, ou alors il faudra me le prouver. Et ça, j'ai cherché, j'ai posé pas mal de questions autour de moi pour vraiment essayer de tenter de remettre ce catéchisme en question. Eh bien, il est très clair, hein. Il est très clair et il est totalement catholique. Je ne vois aucune contradiction dans la foi, dans ce qui est enseigné là-dedans. Donc voilà, c'est un sujet quand même assez sensible. Donc si on continue un peu sur ce sujet tout de même, on peut dire que finalement une crise est possible dans l'Église, ça c'est sûr, mais pas la chute de tous les évêques avec le pape. Ça, il est
Il est possible que l'Église catholique connaisse une crise très grave, et je pense qu'on est en plein dedans, comme lorsqu'il y a eu plusieurs papes en même temps, avec les papes d'Avignon, ou lorsque de nombreux évêques furent ariens. Mais dans le cas actuel, il n'y a pas de division mondiale, évêque contre évêque, au nom de la vraie foi. Tous les évêques catholiques romains reçoivent les textes de Vatican II et leur donnent une interprétation conforme à la tradition. Si certaines expressions peuvent sembler nouvelles ou contredisant le magistère antérieur de l'Église, certains, comme saint Robert Bellarmin, estiment possible que ponctuellement un pape adhère à l'hérésie. Cela sembla être le cas avec le pape Libère lors de la crise arienne, mais justement, il n'est jamais arrivé que le pape sombre en même temps que tous les évêques de la planète dans l'hérésie. Donc, les sédévacantistes devraient plutôt se dire que tel texte me semble hérétique, mais comme il est professé par le pape et tous les évêques, c'est que je dois me tromper, et que le vrai sens de ce texte, il est à trouver dans le magistère de l'Église. Tout texte ambigu trouve son sens réel dans la théologie catholique antérieure. Par exemple, au XIXe siècle, les papes condamnent la liberté de faire n'importe quoi, c'est-à-dire la liberté absolue de conscience. Au XXe siècle, Vatican II loue la liberté d'obéir à sa conscience, donc c'est-à-dire la liberté religieuse, tout en ajoutant que la conscience a le devoir de se former et d'adhérer à la vérité quand elle l'a découverte. Donc Dignis Humanae ne dit pas le contraire de Canta Cura ou du syllabus. Il y a d'autres objections également. Par exemple, au Portugal, le dogme de la foi au Portugal, lors de l'apparition, il a été dit que le dogme de la foi sera préservé. À Fatima, la Vierge Marie a dit au Portugal, le dogme de la foi sera préservé. C'est la première phrase même du troisième secret de Fatima. Or, aujourd'hui, l'Église du Portugal n'affiche aucune différence substantielle avec les églises catholiques des autres pays de la planète. On ne peut pas dire que les évêques portugais aient dénoncé telle ou telle erreur qui serait glissée dans le Concile Vatican II. C'est donc que Notre-Dame de Fatima enseigne que l'Église catholique romaine, présente au Portugal, donc gardera toujours la vraie foi. Les sédévacantistes, qui citent souvent le secret de la Salette, seraient bien inspirés de se demander si en fait Notre-Dame de Fatima pouvait faire une telle déclaration. La thèse sédévacantiste était vraie. Donc, lors des apparitions à Sainte-Catherine-Labouré, la rue du Bac à Paris, la Sainte Vierge n'a pas non plus mis en garde contre une perte de la foi dans les congrégations fondées par saint Vincent de Paul. Bien au contraire, en fait. Il y a une autre objection que les sédévacantistes utilisent, c'est qu'ils citent souvent la phrase issue du secret de la Salette, où il est dit que Rome perdra la foi. Mais Rome ne désigne pas toute l'Église enseignante, mais seulement le Saint-Père, en fait. Donc, les sédévacantistes, ils pensent que la quasi-totalité des évêques catholiques a perdu la foi et les mœurs. Or, certains grands théologiens, si on cite par exemple saint Robert Bellarmin ou Cajetan, ils estiment possible qu'un antipape occupe pour un temps court et limité, donc quelques années seulement, le Saint-Siège. Mais aucun théologien catholique enseigne la possibilité d'une succession de plusieurs antipapes pour une durée de plus de 50 ans. Là, on parle de Jean XXIII jusqu'au pape François. Donc croire cela, je pense que c'est parfaitement anticatholique et c'est clairement contraire à la foi catholique romaine. Moi, je trouve cette position vraiment, vraiment pas raisonnable et très dangereuse. C'est-à-dire, c'est vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain. Et d'autre part, d'ailleurs, les apparitions telles que la Salette n'appartiennent pas au dépôt de la foi et il est contraire à la foi catholique de leur donner l'importance que leur donnent les sédévacantistes. On ne doit pas se conduire pour ceux qui regardent le salut en se fondant sur des apparitions postérieures à la mort du dernier des 12 apôtres. On doit le faire. Le faire, en fait, c'est rompre avec les usages habituels des catholiques depuis 2000 ans. Il y a autre chose que les sédévacantistes refusent de croire, c'est la stabilité de l'Église catholique, la stabilité de l'Église. Donc la stabilité qui est quand même un des grands signes moi, que j'ai eu, un des grands critères de crédibilité qui m'a fait devenir catholique, c'est que stabilité invaincue de l'Église a été énoncée par le Concile du Vatican comme un motif puissant et perpétuel
de sa crédibilité et un témoignage de sa mission divine. Sans doute cette stabilité se confond sur la plupart des points avec d'autres propriétés de l'Église, notamment son unicité, sa catholicité, son apostolicité. Cependant, il convient de s'y arrêter brièvement pour marquer les deux aspects sous lesquels ces autres propriétés de l'Église du Christ prennent une valeur apologétique plus accentuée. Alors, ces deux éléments, c'est quoi? Premièrement, c'est la stabilité historique. Le Christ a fondé son Église et adressé aux premiers pasteurs et fidèles cette promesse solennelle. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. Et donc, il ne s'agit pas de constater simplement dans l'Église une continuité de faits et pour ainsi dire toute matérielle, mais on doit y trouver une continuité formelle, répondant à tous les âges de l'Église aux intentions de son divin fondateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le premier aspect, donc, comme je disais, c'est la continuité de l'Église considérée dans sa constitution même. Ni les persécutions, ni les changements politiques, ni l'ingérence abusive du pouvoir civil, ni à certaines époques l'inconduite de chefs spirituels amenés au sacerdoce sans vocation et par l'esprit de lucre ou de désir des honneurs, ni même l'épreuve périlleuse des schismes, en fait, n'ont pu exercer d'influence délétère compromettant la constitution même donnée par le Christ à son Église. Et le deuxième aspect, c'est la continuité de l'Église considérée dans la succession même de ses chefs, c'est-à-dire principalement de l'évêque de Rome, souverain pontife dans l'Église. C'est considéré sous cet aspect que l'argument de l'apostolicité de l'Église prend toute sa valeur. Et enfin, le troisième aspect, nonobstant cette continuité ou plutôt même à cause d'elle, affirmation d'un progrès normal répondant aux exigences de la croissance continue d'une société dont le rôle doit être universel dans le temps comme dans l'espace. Donc il y a vraiment une stabilité doctrinale. L'Église a dû maintenir intact le dépôt sacré des vérités révélées qui lui a été confié. Or, une telle conservation en des matières où souvent l'intelligence humaine ne peut être fixée par l'évidence de la vérité, elle est déjà par elle-même un fait extraordinaire qu'on ne saurait expliquer sans une assistance spéciale de Dieu. Ce qui est magnifique également, c'est que l'Église a pu maintenir intact ce dépôt en préservant toutes les adultérations nombreuses et incessantes que l'esprit humain peut avoir en fait. Parce que l'esprit humain, il est toujours en quête d'explications nouvelles. Il a toujours voulu en fait, et souvent de la meilleure foi du monde, y faire pénétrer plusieurs hérésies. Et clairement, les hérésies des 4e et 5e siècles contre les dogmes de la Trinité et de l'incarnation ont été des épreuves bien plus redoutables que les sanglantes persécutions qu'il y a eu juste avant, en fait, dans les âges précédents. Et il a fallu, non seulement pour résister à l'esprit d'erreur, mais encore pour formuler la vérité en face des hérétiques, une assistante tout aussi extraordinaire du bon Dieu. Moi, je trouve que c'est quand même assez incroyable. L'état dans lequel était l'Église à cette époque-là, sans intervention divine, franchement, je vois pas comment on aurait pu maintenir intact ce dépôt de la révélation. Donc voilà, ça donne la foi, toute cette histoire de l'Église, ça fait dire et ça fait comprendre que voilà, restons cool en fait, on vit qu'une petite période, quelques décennies à peine, par rapport à l'histoire millénaire de l'Église catholique. Je veux dire, faisons-nous petits, gardons la foi en notre Seigneur, et puis en fait, concentrons-nous sur notre état de grâce et l'obtention de notre salut, si Dieu le veut. C'est vraiment ça le plus important. Voilà, je fais pas de leçon de morale, mais bon, voilà, comme je disais, partageons ce trésor, concentrons-nous sur les œuvres. Voilà, cessons ces guéguerres de riches. On n'a pas le luxe de s'engager sur des querelles pareilles. Et vraiment, ce n'est pas raisonnable. Alors, ce qui est aussi incroyable, c'est que l'Église a su maintenir le dépôt de la foi
tout en dirigeant le progrès qui devait naturellement s'affirmer. C'est-à-dire que sa stabilité doctrinale, elle comportait cette délicate adaptation du maintien intégral de la foi aux légitimes évolutions d'une pensée substantiellement fidèle aux enseignements du Christ, mais cherchant à en pénétrer de plus en plus les richesses insoupçonnées, à la fois dans l'ordre de la spéculation, mais aussi dans l'ordre des applications pratiques à la vie et à la piété chrétienne. Donc cette stabilité de l'Église, à la fois historique et doctrinale, est un aspect de son indéfectibilité, étudié à l'article Église, là, qu'on peut trouver dans le dictionnaire de théologie catholique, dans le tome 4. Alors, pour moi, le dernier et le plus important des arguments par rapport aux sédévacantistes, c'est que les sédévacantistes ne sont pas d'accord entre eux. Donc ça, clairement, moi, ça m'a aussi fait fuir, en fait, parce que c'est pas un ensemble homogène qui sont tous d'accord, comme ils prétendent, à savoir, ils sont censés être ceux qui gardent et qui préservent les dogmes en totalité, et donc n'affirment rien qui n'est pas catholique, en fait. Donc les sédévacantistes prétendent que les hérésies soi-disant enseignées par le Concile Vatican II sont des hérésies évidentes. Or, les différents courants sédévacantistes ne sont pas d'accord entre eux dans la définition de ces hérésies-là. Moi, je l'ai remarqué, j'ai vu plusieurs versions différentes. Certains sont plus agressifs que d'autres, d'autres sont... Enfin, voilà. La raison ne fait pas du tout partie de la plupart de leur discours. Et ça, consciemment, moi, ça m'a fait fuir. Et je trouve qu'ils se font d'ailleurs une guerre acharnée et se traitent mutuellement d'hérétiques. On se trouve très loin de l'évidence qu'ils invoquent, en fait. Les sédévacantistes, ils ne sont pas d'accord sur l'hérésie formelle, soi-disant diagnostiquée dans le texte Vatican II, sur la liberté religieuse. Ils analysent une hérésie, mais pas la même. Ils ne donnent pas la même définition à cette pseudo-hérésie, soi-disant enseignée par la Déclaration Dignitatis Humanae, preuve qu'aucune certitude ne peut être trouvée en cette matière. Et en l'absence de certitude, en fait, il faut choisir le plus sûr, tenir que la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse peut être interprétée dans un sens catholique fidèle à la tradition de l'Église catholique romaine. Donc, c'est la position la plus raisonnable qui soit, la plus voilà, celle qui c'est la position qui maintient la foi et c'est la position de la confiance et de la raison, en fait. Parce que personne ne peut affirmer de façon évidente les soi-disant hérésies qui seraient dans Vatican II. Voilà. Pour moi, c'est un combat sans issue. D'ailleurs, c'est des querelles à n'en plus finir, soit avec la fraternité Saint-Pédis, les sédévacantistes, etc. C'est devenu même un fonds de commerce. Mais c'est sans issue. C'est sans issue. Ça va droit dans le mur, tout ça. Ça va droit à la division, ça va droit dans le mur, en fait. Et c'est dur, hein, même si le sédévacantisme, beaucoup disent que c'est un peu comme le protestantisme. C'est comme le protestantisme dans le sens où tous ceux qui ont quitté l'Église catholique, eh bien, ont fini par se diviser en des milliers de courants. Et c'est ce qui se passera en fait avec le sédévacantisme. C'est voué à disparaître. C'est voué à disparaître. Donc, moi je pense que ce qui est important, il s'agit du salut éternel. Et en cette matière, on se doit de choisir le plus sûr. Et face à des sédévacantistes qui ne trouvent pas dans le texte conciliaire la même hérésie formelle, on ne peut qu'opposer un refus de partager leur point de vue. Et si la liberté religieuse du Concile Vatican II était hérétique, eh bien des théologiens et des évêques auraient fait immédiatement le diagnostic et ils seraient au moins représentatifs d'un accord entre eux pour y dénoncer la même hérésie formelle. C'est ce qui a fait se dresser Monseigneur Lefebvre d'ailleurs. Ce n'est pas la liberté religieuse tout d'abord, mais les abus liturgiques. Ce n'est qu'ensuite qu'il a estimé que la source de tout le mal venait de la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse. Et ensuite, celle-ci enfanta l'œcuménisme et la collégialité. Donc, au sein de la mouvance sédévacantiste, en fait, non seulement ils ne discernent pas le même poison, c'est-à-dire la même hérésie formelle, mais en plus, certains finissent par discerner un texte vraiment catholique, alors qu'ils pensaient y avoir lu une hérésie.
C'est le cas des dominicains traditionnalistes de Chéméré ou de l'abbé Bernard Lucien, professeur à la fraternité Saint-Pierre. Donc face à un texte ambigu, l'attitude catholique consiste à l'interpréter dans un sens catholique. Le génie de l'Église catholique est de s'adapter aux mutations de civilisation tout en préservant en fait le dépôt divin de la révélation. Et à chaque fois que cela se produit, une frange du troupeau crie à la trahison, et cela dans son coin, refusant d'appliquer les nouvelles modalités de la même vérité éternelle. Donc voilà, Benoît XVI, Jean-Paul II, François sont des vrais papes. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Gardons la foi, gardons la pêche, gardons la foi. Concentrons-nous sur les œuvres, sur nos actes, et faisons confiance à Dieu. Ayons la foi, faisons confiance à Dieu. Notre Seigneur nous a promis d'être avec nous, donc il est avec nous, c'est clair et net. Il n'a jamais menti. S'il y a bien quelqu'un qui n'a pas menti, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors moi, je peux vous dire que je crois à 3000%. S'il n'est pas digne de confiance, eh bien, qui croire? Si lui n'est pas digne de confiance, qui croire? Voilà. Voilà, je vous dis à très très bientôt, mes amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci, soyez bénis. Au revoir.